CAN 2019, une spécialité pour des Nigérians invincibles dans cet exercice. La déception de la demi-finale perdue face à l'Algérie est effacée. La Tunisie termine 4e de cette CAN 2019. Ouais, c'est le Nigeria qui aura certainement le mieux digéré grâce à une superbe entame de match. Après, pour le reste, je suis désolé, mais le spectacle n'était pas au rendez-vous. On s'attendait peut-être à plus aussi de la part de la Tunisie pour pouvoir ne serait-ce que relever la tête. Mais déjà, finir 4e, c'est déjà une bonne chose et il va falloir capitaliser sur ça et bâtir l'avenir. C'était une petite finale, messieurs, au sens propre comme au sens figuré du terme. Et la 3e place pour le Nigeria qui termine donc sur le podium de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria termine 3e, la Tunisie termine 4e, victoire 1-0 grâce à un but d'Igalo. On fait une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Le Nigeria termine donc 3e de cette Coupe d'Afrique des Nations au bout d'une soirée... C'était une petite finale. Les Nigérians sont venus à bout de la Tunisie. Julien Chaput, très rapidement dans ce match. Très rapidement. But d'Igalo. Ben Cherifia remplaçait Moisassen et Ben Mostafa. Et ben malheureusement, ça n'a pas été joué. 5e but encaissé, le 5e après une boulette du gardien de but tunisien. Exactement, et ce dès la 3e minute. Donc forcément compliqué pour la Tunisie. Ouais. Adèle, il ne veut pas réagir. je sais plus quoi dire. Ouais, Non, mais c'est triste pour tout le monde. Moi, je suis déçu pour eux. Je suis déçu pour les jeunes parce que c'est une bonne génération. Je suis déçu pour le coach qui en a pris plein la gueule, quoi. Et les gens cherchent des fausses polémiques et voilà, je suis déçu pour cette génération. Mais bon, il y a du positif quand même à tirer de ces défaites. C'est déjà, c'est une équipe qui est très très jeune, qui termine 4e. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire confiance au coach. Parce que changer d'entraîneur comme ça tous les ans, c'est pas bon pour une génération. Son contrat est rempli, hein. Donc au début, le dernier carré, c'est ce qu'on attendait. C'était le en dernier Tunisie. carré, donc il est dans le dernier carré. Voilà, après c'est les aléas du football, c'est comme ça. Donc il faut accepter les défaites. Mais je pense qu'ils avaient la tête ailleurs. C'était un match, c'était du néant, quoi. Donc à oublier puis à repartir sur de bonnes bases. Même si en deuxième mi-temps c'était un tout petit peu mieux, ils ont essayé, mais c'était loin de ce qu'on espérait et loin de pouvoir gagner ce match-là. Après, voilà, il y a des faits de jeu, encore le gardien, et malheureusement, je pense que ça sera aussi un point à rectifier dans l'avenir pour cette équipe tunisienne. Mine de rien, le gardien, on en parle, on en rigole un peu, mais dans la tête des joueurs de champ, ça doit être quand même assez agaçant et terrible également, non? Bah, tu peux rien dire, quoi. C'est ton collègue, tu es là pour le soutenir avant tout, mais après, je sais que... Puis les trois sont comme ça. Ça fait mal, ouais. Ça fait très très mal. Moi, je pense que c'est plus le match du Sénégal qui a dû leur faire mal aux joueurs, mais c'est vrai que c'est difficile. On va demander à Ali de faire une école de gardien. Après c'est un poste tellement particulier, mais il est clair que quand vous êtes joueur de champ, notamment défenseur, ça vous fragilise. Quoi que vous pouvez penser, parce que sur chaque offensive adverse, vous dites on a intérêt d'avoir le geste juste parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et ça, c'est terrible, d'avoir ce sentiment de... Après, t'es seul, quoi. La Tunisie a quand même eu quelques situations dans ce match. Est-ce que la Tunisie, dans ces conditions-là, notamment avec ces soucis de gardien de but-là, pouvait espérer mieux dans une telle compétition? Au final, la Tunisie termine 4e en encaissant tous ses buts après une erreur de gardien. Imaginez, Adèle, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie encore une fois, mais imaginez-vous une Tunisie avec que vous ayez un bon gardien. C'est des bons gardiens, là-bas. C'est peut-être ça que je pas comprends au rendez-vous durant cette compétition. pas... Est-ce que ça peut vous donner espoir pour la suite? On a entendu une idée très positive quand vous avez parlé d'avenir de cette génération. Non, oui. Ce que je vous disais avant la rencontre, c'est le point positif qu'on peut reconnaître, c'est qu'on n'a pas encaissé de buts dans des situations de jeu de l'équipe adverse. C'est des buts c'est des buts gags, quoi. Donc ça, c'est un point positif. Après, pour l'avenir, ouais. Vous parlez d'avoir des bons gardiens, ce sont des bons gardiens. Moisassen, il a quand même joué à Nice. Ben Chrifa, il a quand même été champion d'Afrique, il a gagné la Ligue des Champions avec la Tunisie.
Ben Mustafa, il a quand même joué en sélection pendant plusieurs saisons et il a gagné un championnat d'Afrique aussi. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent, sachant qu'ils n'ont pas pris Matlouti, qui est un très très bon gardien. Donc si lui il est passé 4e, c'est-à-dire que les 3 autres étaient devant. Donc, On parle beaucoup des gardiens, mais tu l'as dit, Smaïl, la Tunisie a eu des occasions. Alors oui, il y a un problème de gardien, mais je pense aussi que comme le Maroc, il y a un problème de buteur. on a un problème Il n'y a pas de finisseur Je me devant. souviens de l'action de Knissi face au Sénégal. Les 2 occasions, ça aussi, ce sont des tournants dans la compétition des Aigles de Carthage. C'est vrai que. Mais le pauvre, il s'est tellement dépensé pendant toute la Coupe d'Afrique, il était esselé devant. Je pense que le physique a eu usure de ses pieds. Même Kazri aussi n'a pas aussi été au rendez-vous notamment sur les gros matchs. Même les coups francs qui, lui, d'habitude, Qui est très très bon sur, qui est très bon sur les coups de pied arrêtés, c'était pas trop ça. Alors certes, il y a aussi de la fatigue par rapport à la compétition et par rapport au championnat français. Mais au jour d'aujourd'hui, cette équipe qui termine 4e, c'est quand même pas mal. Non, moi je pense qu'au début de compétition, si on leur avait dit vous finirez dans le dernier carré, tout le monde aurait signé, quoi. Ah oui. Surtout avec le contenu des matchs de poule. Bah oui. Maintenant, je pense qu'il y a trop de carences. Et il faut être clair, parce qu'il y a certains moments dans le match, on a vraiment un sentiment d'impuissance de la part de la Tunisie, offensif. Donc, vous rajoutez toutes ces erreurs défensives, bah, ça fait une équipe qui arrive tout de même à finir 4e. Donc, à eux déjà de positiver par rapport à cette place à la CAN, et puis continuer à travailler, parce qu'il y a du boulot. Sur le Nigeria. On a vu une défense un peu plus solide. Greg en parlait dans l'avant-match. Défense, ça a tenu. Ça a tenu. Maintenant, le Nigeria n'a pas été folichon non plus. Comme le disait Robert au commentaire, on n'a pas vu un grand match non plus. Ça n'a pas été très spectaculaire. Donc, difficile aussi de juger ces 2 équipes sur une 3e place qui est difficile à jouer parce que une fois que vous êtes éliminé en demi-finale, vous ne pensez qu'une chose, c'est de rentrer chez vous. Le protocole avec la remise de la médaille du 3e, d'abord pour les officiels, les arbitres notamment. Dans quelques instants, les Super Eagles monteront sur ce podium pour recevoir leur médaille de bronze. 3e place, 3e marche du podium pour les Nigérians. Et pour l'instant, la place de meilleur buteur de la compétition pour Denis Gallo, l'avancante, buteur. Ce soir encore, le 30 ans pour Igalo. La génération du Nigeria, on parlait de 4e place pour cette génération tunisienne, c'est bien plus positif pour la génération nigériane. Il faudra compter sur elle pour capitaliser, Bernard. Oui, c'est vrai que d'un point de vue personnel, il termine meilleur buteur de cette compétition. C'est toujours gratifiant de pouvoir gagner ce genre de trophée. C'est pas terminé, il y a encore demain. Oui, il faudra. Après, malheureusement, il se blesse un peu à la fin, en espérant que c'est pas trop grave pour lui, pour les échéances aussi à venir. Mais cette équipe a de beaux jours devant elle. Après, on disait que la défense était en difficulté, mais sur ce match-là, elle a été plutôt performante. Et d'ailleurs, c'est le défenseur central qui termine homme du match. Bon. Je croyais qu'il allait avoir un truc au bout et tout. Je crois pas que vous soyez tous très fans de Trostekong. On peut le dire tranquillement. Non, c'est lui qui avait marqué contre son camp. Pas très fan, mais c'est bien qu'il ait fait. L'Algérien, je crois. Qu'il ait fait ce très bon match. Peut-être la dernière compétition de cet homme-là. Ouais. Peut-être. On ne sait pas encore pour John Obi Mikel. Ouais, ça a l'air un petit peu chaud quand même pour Igalo qui a du mal et qui traîne un peu la patte pour la suite de l'année, lui qui va revenir en club, il évolue en Chine maintenant, peut-être la dernière donc de John Obi Mikel, le bon travail des Super Eagles qui encore une fois s'inscrivent parce que c'est une 3e place une nation parmi les références du football africain, Greg. Oui, c'est clair. Sans être brillant pendant la compétition. Non, mais ils répondent toujours peu. Ils sont toujours là, ils sont dans le dernier carré, ils ont l'habitude de ces événements-là. Ils arrivent à gérer tout de même leurs émotions parce que c'est un pays qui gagne, qu'on le veuille ou non. Et sincèrement, ça leur fait plaisir tout de même d'avoir une médaille de bronze. Les dernières images de cette soirée, avant de se quitter, avant aussi de vous rappeler le programme de vendredi.
pas de Coupe d'Afrique des Nations demain, mais vendredi, nous prendrons l'antenne dès 19h30 pour la présentation de la grande finale de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations du côté du Caire. Julien Brun, Bruno Chéroux et Xavier Domergue sont déjà en Égypte pour nous parler de cette finale. Ils seront avec nous évidemment. Il y aura la cérémonie de clôture. Julien, on sera ensemble. Tu te reposes bien demain. Voilà. Tu te mets un peu au frigo, un peu de cryothérapie. Impossible. Je pense que j'arriverai pas, mais bon, c'est pas grave. On va quand même essayer. Ben oui, Et on va profiter. À très très vite, évidemment. 19h30 vendredi pour la prise d'antenne. Merci Adèle d'avoir été à nos côtés. Merci à vous. On attend encore des exploits de la Tunisie pour voir et pour attendre encore les Aigles de Carthage dans les grandes compétitions qu'on espéra évidemment suivre sur les antennes de beIN Sport. Bernard, Greg, bonnes vacances. Oui, bonnes vacances. Bonne finale. Non, moi j'ai repris, donc c'est fini les vacances. Ah oui, en plus vous aviez prise de sang, je crois, ce matin. Ça va, vous avez récupéré? Ouais, moi ça va. Ouais, ça va. On fait un gros bisou à tout le staff de l'équipe du PSG féminine. Je crois que c'était pas terrible pour tout le monde. Et on donne surtout rendez-vous vendredi à 19h30. À très vite, à 10. Ciao. Our shining tonight. Oh na na na, it's so na 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 for Africa.